Hey, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tutoriel et aujourd'hui je vais vous montrer étape par étape la transformation, la customisation d'une figurine de chevalier Playmobil standard en chevalier anglais de la guerre de 100 ans. Donc on va commencer directement avec le homme à visière mobile et donc il va s'agir de donner un aspect métallique réaliste à l'armure avec simplement deux peintures, à savoir la peinture gunmetal et la peinture chrome ou argentée. Donc premièrement j'applique une couche entière de gunmetal, donc de la marque Tamiya, donc j'utilise toujours ces peintures. Mais il faut savoir que la peinture gunmetal de cette marque est assez fluide tout en étant compacte, donc n'hésitez vraiment pas à passer plusieurs couches, au minimum 2 voire aller jusqu'à 3, afin d'éviter les manques et les rayures sur les pièces de plastique. Ensuite, j'applique toujours la peinture gunmetal sur les parties métalliques de l'armure, donc les genouillères, les jambières, toutes les parties qu'on viendra traiter par la suite avec de la peinture chromée. Donc une fois toutes les pièces métalliques peintes en gunmetal, je viens appliquer à l'aide d'un pinceau brosse et de la peinture chromée ou argentée que j'aurai tamponné sur un mouchoir ou un tissu. Je viens appliquer le pinceau sur les parties métalliques afin de donner un aspect réaliste au métal, et n'hésitez pas à vous aider du pinceau afin de passer sur les arêtes du homme et des autres parties métalliques de l'armure, ce qui va donner un aspect total assez abîmé, usé à l'armure. Et on peut également pousser encore l'usure un peu plus loin à l'aide du cure-dent que vous plongez dans la peinture chromée, vous l'essuyez un peu et vous allez venir passer le cure-dent sur les arêtes de l'armure ou encore de la visière du homme. N'hésitez pas également à repasser tous les rivets à la peinture chrome afin de refaire sortir ces derniers. Donc là vous pouvez voir le résultat, donc ça donne déjà un aspect très réaliste à l'armure, ça donne du brillant mais tout en gardant l'aspect métal de la matière. Ensuite je réitère l'opération sur le cimier, puis je viens ajouter une touche de bleu pour rappeler le bleu du buste qui sera complété par la couleur rouge par la suite. Par la suite, à l'aide de peinture rouge XF7 toujours de chez Tamiya, je viens séparer le buste en deux afin d'avoir un côté bleu et un côté rouge. Donc la peinture rouge XF7 de chez Tamiya est quand même assez fluide, donc il vous faudra réitérer l'opération à plusieurs reprises. Il me semble que je vais passer 3 couches successives avec un séchage complet entre les couches. Évitez de diluer cette peinture car elle est déjà très diluée, appliquez-la dès la sortie du pot sur la figurine. Ensuite, je reprends la peinture bleue X4 du début et je viens effectuer une autre séparation au niveau du buste et je peins de telle sorte à avoir 2 carrés bleus opposés et 2 carrés rouges opposés également. Donc ce qui nous fait une base finale du chevalier anglais de la guerre de 100 ans et ensuite on viendra appliquer des petits ornements dorés sur ces carreaux. Cette première partie de vidéo est terminée, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à poser un commentaire si vous avez des questions, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et la partie 2 concernant les ornements sortira très bientôt et moi je vous dis ciao pour les prochaines vidéos, ciao.